bien dans son job. On parle des goodies. Alors, on est en janvier, vous les avez reçus, ces goodies. Ce sont les cadeaux de fin d'année que vous offre votre entreprise. C'est une tradition depuis peut-être une trentaine d'années. On a des petits cadeaux en fin d'année. Et on en parle avec Georges Badevant. Bonjour Georges. Bonjour, merci beaucoup vous êtes ravi de vous accueillir, cofondateur et CEO de Captain Cause. D'abord, Captain Cause, vous êtes quoi, 10 associés, 5 associés? On est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Vous avez eu un parcours, je dirais, vous êtes jeune, étudiant, HEC, proche du patron de Blablacar, et puis vous créez votre entreprise il y a un an. C'est quoi le déclic de se dire, ras-le-bol de ces goodies en plastoc faits en Chine, je le dis de manière un peu rapide, je voudrais qu'on mette du sens dans les cadeaux qu'on donne aux salariés. Comment c'est né ça ? Alors ça part d'un double constat d'abord, et que ce premier constat, c'est que beaucoup de salariés aujourd'hui se rendent compte que ça leur fait plaisir lorsqu'ils reçoivent des goodies, mais d'un autre côté, c'est pas forcément quelque chose qui est très mémorable et qui est toujours très utile parce que on a produit une étude qui justement explique que un salarié sur deux ne se rappelle plus des entreprises qui ont déjà pu leur offrir des goodies dans les dernières années. Et l'autre constat, c'est qu'en fait, on a cet enjeu de transition qui est énorme et qui nous arrive. Et pour ne pas se prendre le mur, on se demande comment les entreprises peuvent libérer des nouveaux budgets pour soutenir des causes. 48% effectivement ne se souviennent pas exactement de qui ils ont reçu ce cadeau. Une grande partie, c'est dans votre étude, considère que ça finit au fond du tiroir, qu'on s'en sert 5 minutes. C'est vraiment le jouet pour les enfants. On y joue 5 minutes au moment du repas. Et puis ça finit une année dans un placard. Concrètement, c'est quoi comment on explique à une entreprise, parce que ça c'est tout votre travail de chef d'entreprise, de franchir le pas. Comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? Eh bien, d'abord, il y a ce constat que les salariés en fait prennent la parole pour dire moi, cette année, je ne veux pas forcément de goodies. Là, aujourd'hui, on va avoir déjà plus d'une centaine d'entreprises qui, courant 2022, ont sauté le pas. Et elles sautent le pas lorsqu'elles se disent que, en fait, elles ont envie de redonner du sens à ces budgets marketing communication. Elles redonnent du sens en disant on va peut-être pas engager des dépenses de communication, des dépenses matérielles, mais on va plutôt le rediriger de manière un petit peu plus utile. Et donc, le déclic, c'est une volonté aussi d'agir sur les enjeux de transition. D'un point de vue concret, Captain Cause, c'est quoi ? Vous leur apportez du clé en main, parce que l'entreprise se dit, nous on est d'accord, on en a marre d'acheter des choses en plastique, parfois qui sont très très belles au demeurant, mais qui ne sont pas très utiles. Vous leur apportez clé en main des solutions, c'est bien Exactement. Ça l'idée. C'est ça, on leur permet de savoir quelles sont les associations qu'elles vont pouvoir soutenir. Donc on a un catalogue qui aujourd'hui de plus de 50 associations d'intérêt général sélectionnées, vérifiées, qui donnent des nouvelles des projets financés. Et on leur donne aussi un outil d'engagement participatif, parce que ça c'est quelque chose de crucial. On va leur permettre d'engager l'ensemble de leurs salariés, de leurs partenaires, de leurs clients dans cette action de financement. Quand vous dites cadeau de fin d'année, parce que là vous allez pouvoir faire un premier bilan, et vous êtes en train de le faire, et vous allez le faire sur notre plateau, l'entreprise est créée depuis un an, vous avez j'imagine une surchauffe de fin d'année, ce qui est normal. Ça donne quoi ? Quels sont les premiers retours, les premiers chiffres, si vous en avez ? Exactement. Alors jusqu'ici, donc on a eu plus d'une centaine d'entreprises qui nous, on a près d'une centaine d'entreprises qui nous ont rejoints courant 2022 dans des opérations de mécénat participatif. En général, ce sont des entreprises assez pionnières qui sont à l'affût des nouvelles tendances et qui ont aussi envie, d'offrir un nouveau levier de sens à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Toute la magie, en fait, c'est que ça leur permet d'agir pour des causes sans forcément avoir à débloquer de nouveaux budgets, puisque ce sont des budgets existants qui auraient été engagés dans des dépenses de goodies. Ça, c'est intéressant, votre argument, parce que j'imagine que c'est un argument commercial que vous faites valoir. Si vous êtes l'entreprise, c'est pas en plus, c'est que ça va rien vous coûter, parce que c'est un budget, les goodies, quand même. Totalement, oui, c'est ça. C'est gros. Ça va de quelques milliers d'euros pour les plus petites structures à des millions d'euros. Et donc finalement, ça fait, lorsqu'il y a ce déclic dans les entreprises de se dire, et si on trouvait une nouvelle manière de faire plaisir, une nouvelle manière de remercier notre communauté, et bien là, en fait, on se rend compte que oui, on peut débloquer des nouveaux budgets de financement pour des causes. Alors, 44% sont prêts, ça c'est l'étude que vous nous avez apportée, sont prêts à complètement renoncer aux goodies, 39% sont prêts à y renoncer occasionnellement, et 59%, et ça c'est très intéressant, chez les 18-34. On aura un débat dans quelques instants sur le côté flicage de l'entreprise. En fait, l'entreprise, elle est en train totalement de se transformer. Et ça passe aussi par son engagement sociétal. C'est ça, exactement. Il y a cette attente parmi les plus jeunes générations, parmi toutes les générations, mais elle est encore plus vive parmi les 18-35 ans. C'est en quelque sorte de réaligner les enjeux, les convictions personnelles et le travail. Et donc ça passe par avoir également des pratiques plus éco-responsables au quotidien dans son travail. Avant de nous quitter, parce que c'est intéressant de voir les coulisses d'une entreprise, comment vous allez sourcer, vous, le catalogue, ce qui va rentrer
rentrer dans le catalogue? Vous allez les voir, vous allez voir C'est un l'association. enjeu- Comment c'est ça un- se passe? C'est un enjeu totalement crucial Oui. pour nous d'offrir une sélection de confiance sur le monde associatif. Nous, on a une équipe, l'équipe Impact, qui se charge de sélectionner, qui a une douzaine de critères. Donc, on a un catalogue avec des associations d'intérêt général sur l'écologie, le social, la santé, et qui s'engagent à donner des nouvelles des projets financés. Donc, en fait, on a une mécanique également de financement de projets, ce qui nous permet d'avoir une forme de suivi, d'avoir des nouvelles et de savoir à quoi l'argent aura servi. Parmi les 100 entreprises qui vous accompagnent, alors c'est les entreprises qui ont une raison d'être, qui sont très engagées. Enfin, j'imagine que vous allez frapper d'abord à la porte de Ouais, celle-ci. Elles choisissent quoi? C'est quoi le choix des salariés? Les salariés sont libres de choisir, on est d'accord, hein? Ouais. Qu'est-ce qui aujourd'hui, là, dans les premières tendances, c'est quoi? C'est l'écologie, c'est le climat, c'est quoi? Alors, c'est vrai que le don, c'est quelque chose de très personnel, où chacun choisit en fonction de ses convictions. Et ce qu'on va remarquer, c'est que par rapport à la philanthropie historique, il y a beaucoup plus de place qui est accordée aux enjeux environnementaux. Donc, des associations de sensibilisation, je pense par exemple à l'association Ma Petite Planète, qui est une asso qui déploie des ateliers de sensibilisation à l'écologie dans les écoles. Donc, on a une surreprésentation de ces associations écologiques. En un mot, les salariés peuvent aussi, parce que ça c'est peut-être la deuxième histoire, la deuxième étape de votre entreprise, devenir eux-mêmes des propres acteurs. Exactement. Et aller dans les classes. Parce que là, vous parlez d'une entreprise, d'une association qui va dans les classes. Mais est-ce que les salariés n'ont pas aussi envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller se déplacer dans les lycées ou dans les écoles? Tout à fait. Alors nous, on est vraiment un nouveau pont entre les entreprises et les associations. Et donc là, en fait, notre force, c'est qu'on va permettre d'intéresser un large public qui parfois ne pouvait ne pas du tout s'intéresser aux enjeux associatifs. Mais là, du fait qu'on l'offre comme un cadeau, eh bien, ça permet d'intéresser une plus large base de personnes qui va du coup avoir envie de s'engager dans un second temps. Merci Georges Badevant. Captain Cause, pourquoi d'ailleurs Captain? C'est Captain Igloo, vous avez pensé à ça? C'est quoi Captain? Alors, je ne connais pas Captain Igloo. Non, Captain, c'est l'idée d'action, de passage à l'action, parce qu'il nous faut tous et toutes passer à l'action, et puis parce qu'il faut bien un super-héros pour relever les défis de transition. C'est ça, Captain Igloo, de mémoire dans l'oreille, personne ne m'aide, mais je crois que c'est un surgelé. C'est des surgelés de poissons, exactement. Pour le Merci, dérèglement climatique, merci c'est pas mal. Nicolas Juchat d'être avec moi. Merci Georges Badevant d'être venu nous rendre visite pour la deuxième émission de la rentrée. Belle année à vous, évidemment, et à toutes vos équipes cofondateurs de Captain Cause. On tourne une page et on s'intéresse aux entreprises. Celles qui s'engagent, c'est notre rubrique hebdomadaire.